Après avoir ruiné le main event qui opposait AJ Styles à Randy Orton et LA Knight pour savoir qui sera son adversaire au Royal Rumble, le général manager de SmackDown Nick Aldis annonce qu'en conséquence de ses actes, Roman Reigns devra défendre son titre de champion incontesté contre les 3 catcheurs annoncés précédemment dans un Fatal 4-Way au Royal Rumble. Donc autant dire que le règne de Roman Reigns est en danger et pourrait prendre fin à quelques mois du plus grand show de l'année. What's up les Catch Addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur le Fatal 4-Way qui aura lieu du côté du Royal Rumble. Je vais être honnête avec vous les Catch Addicts, j'attendais avec impatience ce Fatal 4-Way. Car on va pas se mentir, depuis que Roman Reigns est devenu champion incontesté en battant Brock Lesnar, son règne est une véritable catastrophe. Déjà, gros point négatif, c'est la non-présence du chef tribal, alors que du côté de Raw, c'est inverse. Seth Rollins est prêt à défendre son titre de champion contre n'importe qui, même contre Jinder Mahal, c'est un coup bas, je vous accorde. Mais blague à part, quand Roman Reigns est présent, ces matchs sont sans suspense. La Bloodline arrive pour aider Roman Reigns et Reigns conserve son titre. Voilà comment se déroulent ces matchs. Et en parlant de ces matchs, Roman Reigns a toujours défendu son titre dans des matchs 1 contre 1. Mis à part ce match triple menace à WrestleMania 37 contre Edge et Daniel Bryan, mais à cette époque, Roman Reigns était à son prime et roulait littéralement sur toute la compétition. À tel point qu'il se permettait de faire tomber sur ses 2 adversaires en même temps pour remporter le match. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Roman Reigns a perdu son aura. Surtout depuis Money in the Bank où il a subi son premier tombé depuis plus de 3 ans contre Jey Uso. Et tellement ce Fatal 4-Way est dangereux pour le chef tribal, Paul Heyman pense que Roman Reigns ne quittera pas le Royal Rumble en tant que champion. Donc quand Paul Heyman commence à s'inquiéter pour son chef tribal alors que depuis que Roman Reigns est champion, il considère les adversaires de son chef tribal comme des morceaux de viande. C'est très inquiétant. Car en face de Roman Reigns, c'est pas n'importe qui, c'est les 3 plus grands noms à l'heure actuelle du côté SmackDown. Et de plus, ces catcheurs ont un passif avec Roman Reigns. Donc ce serait pas impossible de voir AJ Styles, LA Knight et Randy Orton unir leurs forces pour détruire Roman Reigns en le faisant passer à travers la table des commentateurs par exemple. Et après cette destruction, Roman Reigns sera dans la pire des situations, perdre son titre sans subir tombée finale. Bon ok, ça reste un scénario basique, je vous l'accorde, mais un scénario des plus basiques qui pourrait permettre à Roman Reigns de perdre le titre tout en restant protégé dans la défaite. Et là on va répondre à cette fameuse question et Catch Addicts, si Roman Reigns perd, qui doit remporter le titre? Et bah pour moi et Catch Addicts, le catcheur qui doit remporter le match si jamais Roman Reigns doit perdre, et oui, les Catch Addicts, selon moi, Randy Orton est celui qui doit battre Roman Reigns au Royal Rumble. Car il y a beaucoup de choses à raconter autour de Randy Orton et le titre de champion incontesté pour WrestleMania. Déjà, on se doute bien qu'un certain Cody Rhodes va tout faire pour aller à WrestleMania pour terminer son histoire. Une histoire qui peut très bien concerner uniquement le titre de champion incontesté, et non Roman Reigns. Dans ce cas, on pourrait avoir Cody Rhodes qui remporte l'Elimination Chamber match pour obtenir son opportunité, et on aura une incroyable affiche entre Cody Rhodes et Randy Orton à WrestleMania. 2 catcheurs qui ont combattu ensemble au sein du même clan La Legacy, et après avoir tracé chacun leur chemin, un à la WWE et l'autre dans le circuit indépendant, leurs chemins se croisent à nouveau sur la plus grande scène du monde. Quel WrestleMania moment! Cody Rhodes qui après un énorme travail de reconstruction en dehors de la WWE, lui qui est revenu en 2022 qui a prouvé que ce n'était plus le même homme, et après une défaite l'an dernier qui a fait remettre en question, Cody Rhodes pour son 2e main event de WrestleMania vient à bout de son ancien mentor Randy Orton, et avec ce passage de flambeau, Cody Rhodes pourrait commencer une nouvelle histoire, une histoire en tant que champion à la WWE. Après, il est vrai qu'à quelques semaines du plus grand show de l'année, faire perdre Roman Reigns est très compliqué. Car pour beaucoup de Catch Addicts, Roman Reigns doit perdre son titre à WrestleMania et pas dans un autre PLE. Mais je vous fais rappeler qu'il y a de ça quelques années, tout le monde pensait que John Cena allait atteindre le record de Ric Flair à WrestleMania. Pourtant, c'est lors du Royal Rumble 2017 face à AJ Styles que John Cena rive les épaules du champion et devient par la même occasion 16 fois champion. Donc voir Roman Reigns perdre son titre au Royal Rumble ne serait pas surprenant, surtout au vu de la stipulation de son match. Mais avec le 40e anniversaire de WrestleMania, une autre affiche pourrait voir le jour, car il y a de ça quelques temps, lors du premier Raw de l'année 2024, un catcheur a fait son grand retour et a exprimé sa volonté de s'asseoir à la tête de la table.
what The Rock is cooking.